les enfants chéris des États-Unis, quand les États-Unis donnent les ordres aux Qatariens, ils les exécutent. Et quand les Qatariens aussi donnent les ordres au Rwanda, Paul Kagame aussi exécute. Et au départ, et après, Paul Kagame aussi vous donne les ordres, vous aussi vous exécutez. Excusez, hein, tout ça, vous avez... Permettez-moi. Non, écoute... Permettez-moi d'abord... Non, écoute... Vous allez m'écouter mon enchaînement d'idées. Vous allez m'écouter mon enchaînement. Je vais te permettre... il faut pas débiter, et ça c'est pas la permanence de l'UDPS où on parle... Terrien, je m'en excuse, mais c'était on peut pas faire un bras de fer de parole, non, ça ne sert à rien. Vous avez parlé, lui, il est mon invité, lui, c'est un cadre de la FC 23, il y a madame, je crois qu'elle est déconnectée, donc, minimum, c'est les écouter, c'est eux qui vont vous expliquer. Vous pensez, ce que vous dites, c'est vos pensées à vous, personnel, je dis bien personnel, parce que vous n'êtes pas dans la marmite des AFC 123, donc vous ne connaissez rien. Mettez Flo à votre micro. Non Flo, micro, merci. Donc, à un moment, écoutez aussi les autres. On ne va pas vous laisser parler à notre nom à nous. C'est nous les révolutionnaires. Si vous aviez l'espoir et que votre espoir est coupé, allez, va dormir, monsieur. Maintenant, écoutez. Ce qui est grave. Voilà, c'est tout, merci. Tous les arguments qu'il est et je sais même pas des arguments, ce sont des conspirations. De dire que les Américains envoient le Rwanda nous envoie. Tu as lu ça où? Ça, c'est le discours de Tshisekedi. Tu as lu ça où? Tu as quelle preuve pour dire que les Américains envoient les Qatar envoient le Rwanda? Mais cher frère, évitons ça s'il vous plaît. Allez faire ça ailleurs. Je veux des questions qui sont fondées, qui sont légitimes et démontrables. Pas des imaginations. Si vous savez tout ça, allez-y, les prouvez ailleurs. C'est pas notre problème de continuer à justifier des choses qui n'ont ni tête ni queue. Les Américains nous utilisent, ce sont eux qui disent d'avancer et de reculer. Et c'est comme quand vous dites ça, donc ce n'est plus la révolution, ce sont des Américains. Le problème avec vous, vous n'arrivez pas à définir les termes de la guerre. C'est ça le problème. Vous menez des confusions. Tantôt, c'est la communauté internationale qui fait la guerre contre le régime de Kinshasa. Tantôt, c'est le Rwanda qui pille le Congo. Tantôt, c'est l'empire Tutsi qui veut s'installer au Congo. Tantôt, c'est Joseph Kabila. Finalement, vous devez définir avec qui vous faites face. C'est ça le problème. Vous conspirez. Non, c'est la communauté internationale qui nous attaque, qui nous agresse. Non, c'est le Rwanda. Il y a un micro ouvert. Prenez votre micro. Non, Flo. Allez, je vais vous descendre. Voilà. Merci. Allez-y, docteur Yann. Donc, ces gens, ils sont venus perturber l'ordre établi. Et c'est infondé. Moi, je comprends bien la démarche de M. Papitamba, qui est légale et qui est légitime. Et c'est d'ailleurs la voix de plusieurs Congolais qui se questionnent aussi comme ça. Nous ne sommes pas là en train de subir des injonctions, les Américains qui doivent nous dire ce que nous devons faire. Non, ça c'est faux. Le président des États-Unis d'Amérique s'est invité au Congo pour des intérêts minéraux. Vous le savez très bien, on peut pas séparer la volonté exprimée clairement que Tshisekedi est allé rapprocher les Américains, leur dire que prenez les minéraux et finissez-moi, attaquez-moi ces gens-là. On peut pas, les États-Unis aujourd'hui, ils sont là. Nous ne faisons pas la propagande américaine. Nous sommes en train de partir sur les bases de cette guerre. Tshisekedi est allé vendre les Congo auprès pas des Américains, d'une administration corrompue, où des gens, des électrons libres du régime de Trump trouvent des intérêts à profiter de la situation. Ça, c'est clair. Parce que si on regarde bien ce qui se passe, les accords, c'est entre les partis.
Et s'il y a sanction, on doit faire l'évaluation du processus dans son ensemble, dans sa globalité, afin de définir les responsabilités. Nous sommes en train plutôt de constater, Tshisekedi accepte le migrant. Quand on lui pose la question, pourquoi les migrants sont arrivés au Congo, il dit c'est un geste de gentillesse. Il fait tout pour brouiller le piste. Il fait tout pour vendre. Écoutez, le jeu que Tshisekedi nous appelle est très dangereux. Parce qu'il veut nous amener dans un terrain, dans une diplomatie du meilleur au franc. Nous ne pouvons pas mettre le Congo en difficulté en bradant. Vous savez, l'histoire aussi de la révolution, c'est quoi? C'est lorsque les gens prennent des armes pour lutter contre des causes profondes, mais il y a aussi des multinationaux, des impérialistes qui atterrissent pour faire signer des contrats, et ça c'est fondamental, pour profiter de la situation, pour faire signer des contrats léonins aux Congolais, et vous arrivez à Kinshasa, presque la corde au cou. Et c'est pourquoi nous disons, nous tenons compte des éléments ou des erreurs d'y passer. Vous savez, nous on peut aujourd'hui se dire, bon, on prend toute l'énergie minérale du Kivu et aller brader ça aux Américains afin de diriger le Congo. C'est pas ça notre objectif. Nous pensons que le Congo est... Écoutez bien les discours, écoutez bien les cordons bissimois qui dit que nous ne voulons plus dans notre pays les populations très pauvres et les élites très riches. Parce que dans ce processus, c'est quoi? L'origine, le problème, c'est quoi? Ceux qui amènent à vendre le Congo, ils perçoivent des pots de vin, ils perçoivent l'argent, et que la population, tu sais qu'il dit au moins aller aux États-Unis pour vendre les minéraux, pour donner les minéraux au Congo. Lui, il prend un jet privé, il voyage. Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié jusque-là? Je voudrais ici qu'on me démontre que depuis que Tshisekedi a promis aux Congolais que les deals de Washington, c'est bénéfique pour le Congo. Qu'est-ce que les Congolais ont déjà gagné? Et vous voulez que nous aussi, nous puissions agir ainsi? Mais nous allons perdre ce pays. Nous risquons de perdre ce pays. Nous ne sommes pas sous la coupe d'un pays voisin ou la coupe de Tshisekedi, où nous devons vendre notre pays, nous devons vendre les minéraux du Congo pour arriver à Kinshasa et arriver là-bas sans résoudre des problèmes, les questions fondamentales. Vous savez, la coordination et le cordon Nanga et le cordon Bissimois continuent à dire les vrais problèmes, au-delà de tout ce que nous revendiquons comme cause profonde. Les grands problèmes au Congo, c'est le sous-développement et la pauvreté qui est institutionnalisé. Maintenant, nous sommes conscients que le Congo aujourd'hui, il faut refonder l'État. Il faut donner la chance à cette jeunesse sacrifiée. Mais comment on va donner la chance à cette jeunesse si déjà, dès le départ, pour avoir une posture d'arriver au palais de la nation, alors que nous avons déjà vendu, bradé, détruit tout l'espoir que le peuple pouvait profiter. Et c'est ça la vraie révolution. La révolution aujourd'hui, c'est d'éviter l'impérialisme. Nous avons beaucoup de problèmes, comme vous ne le savez pas. La MONUSCO, toutes les organisations humanitaires qui viennent au Congo. Quel est ce pays-là où on peut avoir une mission de la MONUSCO pendant 26 ans? Aucune solution. Les groupes armés ont été pollués, multipliés en croissance. Nous faisons un travail de fond, un travail très profond qui est très profond. Et donc, il ne faut pas avoir une lecture simpliste. Il faut voir la globalité de la question et voir. Nous ne voulons pas arriver à Kinshasa et brader le minerai du Congo sous prétexte parce que nous voulons chasser Tshisekedi. On ne peut pas le faire. Merci beaucoup. Monsieur Poyo, on vous donne 2 minutes pour citer votre idée, comme ça on passe la parole à quelqu'un d'autre. Mais c'est MTM, monsieur MTM. Monsieur MTM, vous êtes là? Je suis là. On vous donne 2 minutes, comme ça vous pouvez citer. Oui, on vous écoute.
On vous écoute, comme ça on passe la parole à D'accord. quelqu'un d'autre. Merci. Merci à vous. Allez-y, D'accord. monsieur. Oui, nous sommes un peu rigoureux avec vous. Comprenez notre émotion. Par exemple, là où moi je suis, je ne peux pas parler des histoires comme ça, là, c'est catastrophique. Bon, j'avais ma petite préoccupation avec les problèmes de changement de constitution. Si il parvenait aujourd'hui que la constitution est touchée, si aujourd'hui, comme il y a déjà cette ambiance-là, et si il parvenait à ce que la constitution soit touchée, quelle sera votre réaction? Puisque ici, bon, nous on ne sait pas comment l'opposition va réagir, mais nous voulons, puisque notre espoir est posé chez vous, hein, là il faut le comprendre. Quelle sera votre réaction? Ça ne va pas arriver. Merci, Madame Mouchikaz va vous répondre et puis après on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Monsieur M. Désolé, je ne mets pas la caméra, je suis en train de cuisiner. Hein. Merci. Ouais. Oui, oui. Si tout dépendait des États-Unis, comme vous le pensez ou comme vous le supposez, Ouais. les processus de Doha auraient déjà abouti. Parce que la dernière fois où nous sommes allés pour pourparler de Suisse, nous étions arrivés et il y avait déjà un agenda de travail présenté en faveur du régime de Kinshasa, notamment où on devrait discuter des mesures transitoires et l'accès humanitaire. Mais nous étions imposés. Nous avions refusé. On a dit comment est-ce que nous allons discuter sur d'autres mesures pendant que le premier agenda, ça veut dire les deux accords signés précédemment n'étaient pas respectés, notamment la libération des prisonniers et le mécanisme de cesser les feux. Donc, si tout dépendait que les États-Unis ont pas, mais c'est pas ce que nous avons. Parce que nous, nous savons pourquoi nous nous défendre. Allez, mettons nous. Votre réseau, C'est ça que tu as vu. On a 10 jours. Votre réseau. Même là, je vais autre. Les réseaux vous Nous ne sommes pas là de. Et la question. Si tu sais qu'il c'est un homme, c'est un gars, garçon, qu'il change la constitution. On verra bien. Dans, lui donne Ça bègue, il est juste en train de. Madame Mouchikazi, vous bégayez, essayez de chercher. Madame Mouchikazi, camarade Mouchikazi, vous bégayez et puis cherchez un bon réseau comme ça. Bon. Attendez. Vous bégayez, on n'attend pas du tout. On ne vous attend pas. On n'a pas bien entendu Monsieur MTN, hein? Elle va vous répondre en 2 minutes. Voilà, merci. Moi, écoutez, la Constitution, ce sont des menaces, c'est fantasmes. Tu sais qui dit si les garçons qui changent cette Constitution. Et nous sommes des conservateurs. Le président Kabila nous a laissé un héritage énorme. La Constitution de 2006, il nous a laissé aussi les codes miniers que Tshisekedi veut tout prix faire sauter pour son régime. Et voilà le vrai combat. La lutte, c'est ça. Et les codes miniers, pour nous, c'est un acquis pour le peuple congolais. C'est inacceptable. Figurez-vous, vous ne savez pas combien de pressions nous subissons parce qu'il y a quelqu'un qui a bradé le pays. Et comprenez que les Américains sont des affairistes. Ils sont là pour les affaires. Nous le savons très bien que ça va capoter. Tshisekedi ne va rien offrir, rien respecter. Et d'ailleurs, même parlons de cette administration Trump qui agit aussi un peu comme Tshisekedi. Ce ne sont pas vraiment des entreprises américaines, mais ce sont des familles, des membres de famille
qui arrive à vouloir venir prendre le Congo en otage. Chose inacceptable. Et figurez-vous, c'est une guerre de puissance, c'est une guerre froide de puissance. Et nous, tout ce qu'on peut vous dire que Tshisekedi ne va pas réussir à son entreprise, il sera chassé. Il sera chassé et on va tourner la page très vite. C'est vrai que les douleurs, comme disait hier, le cordon et le cordon adjoint, il disait hier, vous savez, quand on arrive au moment de l'enfantement, les douleurs sont intenses. Je vais vous garantir ceci. Quand on était à Bunagana, à Rutshuru, on n'avait pas cette force qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les armes que nous avons ramassées à Goma et à Bukavu et même à Nouvira dernièrement, nous avons ramassé un arsenal incroyable. Nous avons aujourd'hui une armée formée. Et d'ailleurs, vous avez vu la présentation, le général Makenga avait présenté l'armée et on a dit révolution et bellisiko. Tozo banda masolo bien. Tisikoyo to banda masolo bien wanati. C'est comme ça que Tshisekedi dit courir vite pour éviter masolo bien banda. Mais coûte que coûte, masolo bien. Retenez ça. Il nous reste pas plus de 2 mois pour conquérir le pouvoir. Il suffirait que le Haut Conseil de la Révolution puisse lever l'option de continuer après échec diplomatique, après échec politique. Il suffirait juste qu'un petit communiqué de notre chef de département de communication et porte-parole qui va annoncer aux Congolais, ça va aller très vite. Ne suivez pas. Vous savez, tous ces bombardements, ce sont des faits lâches. Des bombardements, des attaques des drones, sans récupérer ne fût-ce qu'1 km². C'est de la lâcheté. Au lieu de s'en prendre à nous qui avions défié l'État congolais, on s'en prend aux populations civiles qui ne demandent que la paix et la bonne gouvernance. Et donc, nous sommes conscients que les populations sont en train de subir à cause de notre présence. Et comme c'est à cause de notre présence, nous allons aller extraire la menace à sa source. Et c'est ce qui a été dit hier en conférence de presse comme dernier mot. Merci beaucoup. Merci, docteur Yann. On va passer la parole à monsieur Loukoussa. Monsieur Loukoussa, vous êtes là? Monsieur Loukoussa. Je suis là, Bonsoir, chers compatriotes. Allez-y. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui. D'abord, c'est monsieur Loukoussa et puis on vient vers vous. Les amis, tapotez, hein. Oui. Tapotez, comme ça, on va un peu décortiquer on parle entre Congolais, hein, franchement, de l'Est, de l'Ouest, de partout. Donc, tapotez, on est en train de parler dans la bonne humeur. On est ici, tout le monde peut parler, il n'y a pas de souci, mais dans le respect et dans la bonne humeur, comme ça on peut se comprendre l'état de notre pays et comprendre un peu la révolution et ces fameux discours de Corneille Nangaa où il y a les gens qui sont à Goma. Moi je ne suis pas à Goma, je suis en Belgique, mais en Belgique aussi on y travaille. Hier on avait une bonne réunion avec le professeur Bob Kabamba, dont je pense que ça va passer à la télévision, je pense. Donc vous allez aussi comprendre qu'on y travaille aussi. C'est côté des Grands Lacs au niveau, c'est l'initiative de Bob Kabamba, donc Belgique ou Modja, donc on est en train d'avancer pour cet blocage de voisinage de la région du Grand Lac. Et ce qui cause aussi l'avancée de la FC23. Vous devez comprendre aussi que pour faire une guerre, il faut avoir des bases arrière. L'axe Uvira, les Burundi est contre nous. Dans les mêmes lacs, la Tanzanie est contre nous. Dans les mêmes lacs, la Zambie aussi est contre nous. Donc, il faut aussi travailler des autres alternatives, mais c'est déjà travaillé. Donc, Congolais Bovanda, base arrière est zébélé, hein. Donc, tout qui va contrôler les autres bases arrière. Je me limite par là pour ne pas trop parler. Merci. Donc, donc c'est ça aussi.
ce qui a fait traîner l'avancement vers Ouvira, Kalemi, tout ça, c'est les voisins de là-bas qui sont les alliés de Chilombo. Donc il faut avoir une base arrière. Et surtout, si on ferme les banques, si ils désactivent encore les systèmes SWIFT, il faut avoir un pays voisin dont les habitants vont courir. Papa, tu m'écoutes, c'est très important. Dont les habitants, je pense que c'est que je parle. Papa Pitamba va comprendre tout de suite de quoi je parle. C'est-à-dire que nous allons trouver notre base arrière, dont déjà au Congo, on utilise les mêmes monnaies, la même monnaie. Par exemple, en Ituri, on utilise les shillings. On a toujours notre base arrière qui est l'Ouganda. Donc, on peut relonger les frontières de l'Ouganda. Voilà. Donc, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi des pistes qu'on est en train d'étudier. Et je pense que c'est dans les prochains jours. Donc, ça sera comme ça. Merci. Donc, monsieur Loukoussa, allez-y, monsieur. Merci. Merci beaucoup, madame. Je salue tout le monde. Je voulais intervenir. Je voulais commencer d'abord. Je ne suis pas politicien, juste je comprends ce qui se passe. Au fait, la pression que chaque Congolais a, quand on ne veut pas du régime qui est là, on veut s'en débarrasser. Ça, c'est tout à fait logique et normal pour tout citoyen. Mais je comprends, pour moi, je comprends parce que lorsque cette lutte a commencé à Bunagana, il y avait moins de Congolais.